Alors du coup voilà. C'est quand même une histoire. Le froid. On a marché 50 ans. Arrivé aux écrins, départ pour le glacier noir. Interview de Sophie. Ouais, on va manger, il fait moins 20 degrés, il y a de la neige, c'est super. On va tenter le glacier noir. On a le massif des écrins. Donc Benoît est devant. Moi j'essaye de m'arracher, mettre mes affaires là. J'ai le nez congelé, il fait trop froid. Il y a de la neige. Après, c'est simplement magnifique. Et ce soir, on va dormir dans un logement insolite. Je pense que ça va vous plaire. Moi, je me languis trop. Même si je vous avoue qu'ils ont prévu entre moins 8 et moins 11 degrés. Et où nous allons, il n'y a ni chauffage, ni électricité. Ça va donner à l'ancienne. On va revivre une partie de notre époque historique. Ça va? J'ai dégringolé. Ah ouais? T'es pas atterri en bas? T'es vivante? Parfait. C'est beau, hein. Vous m'avez vu, Sophie à la montagne? Vous ne verrez plus. Évidemment, on n'est pas arrivé en haut à cause de moi, j'assume. Mais ça glisse, il y a la neige et tout le bordel. Mais là-bas, vous avez qui est juste là. Oula. Ah ouais, pas mal quand même. Mais bon, on a de la chance, on a un beau temps bleu, il n'y a pas un seul nuage. C'est que l'ancien niveau du glacier, il est arrivé là, le glacier. Et avec le réchauffement climatique, eh ben, il a fondu. Maintenant, tu vois, il a même reculé, il est là-bas à la grotte. Tout ça, c'était le glacier. En fait, tout à l'heure, on a marché dans le glacier. Non. Petite sortie au glacier noir. Sophie derrière. On n'y est pas allé, mais on est redescendu tranquillou. Et là, on va aller dans notre logement insolite. Ouh. Je sais pas comment ça va se passer demain, mais à mon avis, je vais être... Bref, ceux qui me connaissent, ils ont compris. Voilà. Mais regardez-moi ces couleurs en fin de journée. Oh, Si on meurt pas de froid. oui, on risque de mourir de froid. Moins 12. Moins 11. Moins 12 maintenant. Bon, bah moins 12 du coup annoncé. Enfin voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, on est en train de partir. Là, ah non, moins 1. Nous, on revient de là-bas derrière. Et là, on va dans le logement insolite. Oh bah vivement, j'en peux plus, je suis mon avis. Je sais même pas où on va dormir en plus, bravo. Et j'ai réservé, c'est un Airbnb, mais il était sur le sentier de la rando. C'est sûr que c'est Airbnb. Ouais, non mais c'est vrai, je te jure, j'ai payé pour dormir là. Ah bah, je me demande bien ce que c'est. Il faut être fou. C'est connu, hein. Ouais. J'espère qu'il y a le chauffage ou moyen. Non, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Il y a l'eau. Il n'y a pas d'eau. Hein? Non, je blague pas. Il y a des toilettes sèches. Simba, viens ici. Oh, les toilettes sèches, encore ça passe. Ah oui, Oh. c'est là. Oh. Ah, ça tue, hein. C'est un bunker. Eh oui, c'est un bunker. Aïe. Un bunker
qui n'est pas abandonné. Il y a encore les soldats dedans? Voilà, non, tu vas voir. C'est une histoire là-dedans. En plus, le sac il est lourd, j'ai les piolets, les crampons et tout encore. Voilà. Le truc de ouf! Oui, je te dis, c'est un Airbnb. Sommaire. Moi je suis contente. Je verrai demain matin le réveil, à mon avis il faudra filmer ça, je suis vraiment contente. Enfin, il fait moins de 10 dehors quand même. Pas la même, hein. Ah, il y a les vieilles lunettes Ah, il y a tout. à l'ancien et tout. Un cri avec la plume. Ça c'était pour les jumelles je crois, non? Ah non, c'est le téléphone! Le téléphone. Les amis, nous avons la communication. On est là. Non, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien ici. Donc on est arrivé au Airbnb de nuit, enfin presque, à la tombée de la nuit. Et là, on nous a demandé, au lieu d'avoir les clés, il a fallu qu'on aille ramasser du bois. Donc Benoît est allé ramasser du bois, regardez, il est là. C'est quand même une histoire, quoi. Raconte pourquoi c'est une histoire. Ta connerie. Non, c'est un amour, il a voulu me faire plaisir. Et du coup, on est là. Alors, on va jouer à où est Charlie? Où est-ce qu'on va dormir ce soir? Quand même, il y a une magnifique vue. Oui. Allez. Je suis allée chercher la frontale. Voilà. Je vais revivre ce que mes ancêtres père, enfin, bon, non, pas mon père, non. Ce que mes grands-parents, mon grand-père, mes arrière-grands-pères ont vécu. Nous avons atterri en hiver 1940. Regardez. Là, nous avons un tas de petits objets. Le temps s'est arrêté à 9h du matin. Nous avons la vieille regardez, la vieille ardoise. Oh, alors je sais pas, hein, mais perso, moi à l'école, j'avais une ardoise en bois comme ça. Là, nous avons le jeu du loto. Bah ouais, ils s'amusaient comme ils pouvaient à l'époque, les soldats. Le pot de chambre, ouais. La reine Jeanne, si je me dis pas de bêtises, mais non, je sais que je dis une connerie, mais excusez-moi. Hein. La popote. Et là, regardez, alors ça c'est carrément magique. Nous avons pour le petit déjeuner et nous avons tout qui est ancien, regardez. La vieille bonbonne, la vieille cafetière et là la vieille boîte de petits lus. On en parle ou pas? J'adore, je suis totalement fan. Nous avons même le vieux manteau de soldat. Carrément. Allez les amis, je suis autour du Airbnb avec Simba, tous les deux en amoureux. On est dans la montagne et du coup, j'ai décidé de poser ma caméra de chasse en espérant qu'elle détecte du monde, que je ne me la fasse bien évidemment pas voler. Alors regardez, là nous avons encore des restes de la Seconde Guerre mondiale. Tu as vu, ça c'est des câbles, Jenny, ils se servaient pour la guerre. Alors attention à pas mettre ton pied dedans. Je pense que je vais la mettre là. Ça s'appelle grave, je te le dis. Le pire, c'est que j'ai l'impression d'avoir le bonnet sur la tête alors que c'est la lampe, tu vois. Donc je me dis pourquoi j'ai les froid aux oreilles. Putain, ça caille. Ah, il y a la carte de Briançon. Et nous sommes en 1942. On retourne dans l'ancien temps. Moi, ce que j'ai kiffé là-dedans, Tout est d'époque. c'est ça. Impressionnant. Je kiffe Le trop. téléphone et tout. Je sais pas comment ça marche comme ça, ça marche plutôt comme ça.
C'est exceptionnel. En fait, Là. c'est un magnifique cadeau, mais j'ai un gros problème. C'est que je sais pas. Je sais pas par contre comment. J'ai envie de me poser, mais j'ai envie de tout prendre en photo, tout prendre en vidéo. Et ouais, moi c'est pareil, et puis ça pèle. Oui, Ça caille, il fait froid. Ils annoncent moins 15 cette nuit. Entre moins 10 et moins 15 Moins 12, moi j'ai moins lu. 12, Moins 12. ouais. Et là, La journée, je peux te c'est, dire que zéro. l'apéro va pas être de trop. Et nous allons dormir là-bas au fond. C'est la première fois que je mets mon verre de vin blanc sur le poêle à bois, moi. Ça fait longtemps. Bravo, je suis en train de couper du pain, s'il te plaît. Oui, mais c'est la fondue, hein. C'est la fondue. C'est surtout les températures. Hein. J'ai mis mon verre de vin blanc sur le poêle quand même. Le whisky aussi, hein. T'imagines? Moi, j'imagine surtout que ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure quand même que la fondue est là et qu'elle est toujours pas fondue. Ah oui, il fait froid. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Moins 12, hein. C'est l'histoire. Hein. Elle est bonne, mais elle n'est pas chaude. Tu vois? Non. Mais couillon, l'écart de température il est tel que le poêle il est limité, quoi. Mais ça marche bien ces poêles quand même. Ça veut dire qu'avant il se chauffe avec ça. Ouais, puis 2 coups de tournevis et tu t'en vas avec, quoi. Il y a tout se démonte en fait. C'est fait pour repartir ailleurs, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et voilà, on y est. C'est l'heure d'aller se coucher en tenue de combat avec le bonnet autour du cou. C'est tout à fait normal. Benoît se fout de ma gueule. Pas envie de me décoller du chauffage. Non, j'ai clairement pas envie. Parce Mais que... moi je peux pas aller au lit quand il y a le bois là, il veut pas rentrer, quoi. Voilà. Galère, putain. Il a voulu mettre une grosse bûche Ouais, j'ai fait la con. et ça marche pas. Ben, ça marche, mais il faut que j'attende que le brûle pour fermer le poêle à bois. Au pire, moi je peux aller me coucher, je peux profiter du chaud pendant que lui il galère. Oh, c'est méchant ça. Moi, Non. je me fais chier avec ce truc. Genre, elle a cru que le couteau des 1939 ça allait couper la bûche. Galère. C'est une hache. La prochaine fois, je viens avec une hache ici. Ah, il y aura une prochaine fois. Sérieux, je viens avec une tronçonneuse. J'aurais su, j'aurais. Enfin, quoi que ça. Dans le sac, ça fait lourd, mais. Au moins une hache, quoi. Ah, carrément. Au lieu de prendre. Ah, il y a les piolets. Avec les piolets, je peux refendre le bois. Vous allez assister à une. Mais comment tu veux faire là? Ah, tiens-moi ça. Oh putain. Seigneur Marie Val. Oh! Ouais, ça marche, hein. Mhm. Voilà. Regarde. C'est que. Ça fait peur un piolet quand même. Bah ouais, un peu ouais. Tout à l'heure j'ai failli me le prendre dans la gueule. Oh, ça va. Petit reportage sur les tôles métro. Alors en fait, celles-là, elles sont assemblées. Elles sont totales, vous comprendrez après. Donc ces brides-là, vous passez la bride ici, là. Vous poussez. Et ça permet d'assembler. De là, là-haut, ils mettent 15 cm de béton. Et ça peut résister à 2 tirs d'obus. En fait, au même endroit. Chose qui est impossible à faire. Ils pourraient transporter si avec des mulets. Des mulets croisés avec des chevaux. Et en fait, l'avantage, c'est que le mulet, il tient vachement bien sur les pentes. Les chevaux, ils glissent. Et donc la charge utile des mulets, c'est 200 kg. Mais elle ne peut pas travailler toute la journée. Donc en fait,
suivant si c'était loin, il les coupe ici. Et vous avez des assemblages comme ça de plaques métro qu'ils appellent. Et la guerre était tellement vite arrivée que en fait c'est à Paris quand ils construisaient le métro qu'ils en avaient le plus de dispo en fait. Voilà. Voilà, couché dans ma cachette. C'est quelle heure 9h30. Non, 9h, 21h54. Oh. Et bonjour tout le monde. Il est 5h48. J'ai dormi. J'ai eu froid. Je suis allergique à la poussière, alors j'ai le nez rempli de poussière, mais ça va. Et je sors pas du duvet jusqu'à ce qu'il fasse 40 degrés. Voilà. Donc Benoît il est là-bas. Il a dormi, il a ronflé. Bref. Nous avons survécu à la première nuit. Attends, on n'est pas sorti du duvet. Hein. Non, bah moi je sors pas du duvet tant que t'as pas ouvert le chauffage. Ah ouais, je suis une peste. J'assume. Il faut que j'allume le feu, quoi. Ah oui. Bah d'un autre côté, c'était ton idée, alors c'est logique que ce soit toi qui allume le feu. Maman, j'ai sorti juste les bras du duvet, j'ai froid. Allez les amis, je vous laisse, je vous reprendrai quand Benoît il aura allumer le chauffage. Alors déjà, il est 5h50. Ok. On va voir à quelle heure je vous reprends. Et voilà, c'est 7h43. Hein. Mais bon, ça y est. Il m'a allumé mon poil. J'ai les grosses chaussettes pilou-pilou. Et je sais pas combien il fait, mais il fait froid. Mais on a survécu à la nuit dans le bunker. Les chaussettes pour les touristes, ça, non? Ouais, mais elles sont bien mes chaussettes pour les touristes. Vous avez vu, je les ai achetées à Action. Je fais de la pub pour Action. C'est des petits trucs de Père Noël là. Mais au moins j'ai pas eu froid. Bon, par contre on est dans un bunker, il y a plein de poussière, c'est quand même faut pas être allergique. Mais non, franchement ça va, j'ai passé une bonne nuit. Il y a personne qui est venu nous emmerder. À un moment donné, le chien il a fait. Enfin, il a grogné du coup. Il m'a fait un peu flipper, mais bon. On n'a vu personne, tant mieux. Un loup ou un chevreuil qui est passé. Ouais, d'ailleurs, après on ira récupérer la caméra de chasse pour voir qu'est-ce qui est passé ou pas. À tous les coups, il va y avoir que Simba ce matin. Ouais, c'est possible. Mais on espère que, oui, parce qu'il y a le loup qui a été vu à côté il y a quelques jours. Donc. Non, mais il y en a partout des loups maintenant. C'est pas qu'il a été vu, c'est pas que c'est le même. Hein. Mais non, mais je sais qu'il n'y en a pas que un. Non, T'es sûr qu'il n'y en a pas que un qui fait toutes les Alpes comme ça, tous les jours? Hop, il promène. Ça sera pas coupé au montage. Ah, un peu ton casque derrière. Hier, j'avais le casque. Ah ouais, Benoît, il a fait des photos. Je vous montrerai. Bon, allez, à plus tard. 7h, c'est 8h du matin, ça fait 3h que je suis réveillée. Il va me faire partir à 10h, vous allez voir. On est plongé à l'époque. Hein. C'est incroyable, hein, comme c'est bien fait. C'est un Airbnb que j'ai pris entre deux randos là. Sophie, elle me croyait pas quoi. Le poêle à bois, c'est un EDA, il est démontable. Et la qualité est exceptionnelle. Il y a un putain de tirage quoi. C'est du délire quoi. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On est en pleine montagne. Bon, à la fois c'était le délire. Hein. Par contre, il y a une espèce de soupape pour le fermer, c'est une galère. C'est un truc de fou. Un Leda. Ouais,
exceptionnel. Voilà. La lumière d'ambiance, ça donne ça. Bon là j'ai le casque spéléo sur la tête. Tout est d'époque. Le réveil, tout est d'époque. On va même manger dans les anciennes gamelles et tout. Enfin, c'est délire, quoi. Du délire. Je vais mettre un peu de lumière parce que ça cache. Ah, ça enlève du cachet, mais c'est quand même une histoire. C'est la trousse à pharmacie, la vraie, hein, de l'époque. Hein. Ah ouais? Ah ouais. De l'époque, il y a tout d'époque, hein, je te le dis. Le cruchon, le machin, le jeu du loto. Il y a des jeux là. Ça c'était les soldats, le jeu du fer à cheval. Bon, le tonneau, il est vide. On a bien bu un coup de gnôle pour me réchauffer. Et la tenue, la vraie tenue de soldat, quoi. Incroyable. Tout ça. Bien. Et qu'est-ce que le café encore et tout, quoi. Là, nous avons un livre. La revue des deux mondes de 1987. Le tome 3. J'adore. Il fait chaud? Il fait super chaud. Nous sommes à 1008. Oh, des champignons. Regardez. Ah, non, 1008. Il me semblait. On vient de trouver des gouffres, on ne fait que trouver des conneries. Viens là. Pour rentrer par là, il y a une échelle et tout. Là. Il doit y avoir une entrée plus proche. Hein. Non. Ah, il y a une entrée là. Ouais. Ça va, maman, c'est tout ça. Et on voit bien les écrans là-bas. Et derrière, pareil. Hein. Les écrans. Elle s'appelle. Il va faire un hold-up de bunker. Benoît me déteste. Bah, c'est l'Italie. Nous sommes en Italie. Nous allons faire un bunker italien d'ailleurs. En train de chercher des gouffres. Voilà. Hier on a essayé de faire le glacier noir. J'avoue, il pèle. Je crois qu'elle est où l'entrée, hein? Normalement l'entrée doit être par là. Oh, je pense pas qu'elle soit si loin. Il a dit qu'il était grand, non? Toujours rien. Des anciens vestiges là.
Nous avons trouvé l'entrée du bunker. Oui. Allez. Un bunker italien. Avec quoi on cherche des gouttes, on trouve des bunkers. Oh là. Oh là là, j'ai peur. C'est petit, ça s'arrête là, moi. Ah ouais? Ouais, je vais goûter. C'est pas grave. Ah, mais ça continue. Ouais. Ouais, parce que j'étais dégoûté, franchement. Oui. Ben ouais, j'ai l'impression, mais j'attends. Tu filmes? Alors nous avons trouvé le passage. Ma caméra s'est éteinte. On a fait tout ce long couloir. Moi, j'ai. Mais bon, on doit pas être du bon côté parce qu'il manque une partie là. L'entrée là-bas de l'autre côté était fermée. Oh là là, regardez, il y a un ancien combattant qui arrive. Ça, c'était un Italien. Non, je rigole, c'était sympa. Vous voyez? Il y a de la maillot périmée qui est en train de se former. Non, je rigole, je vais me faire pourrir, c'est de la calcite, c'est ça? Ouais, faut faire attention à ce que je dis, je suis pas toute seule. Simba, il n'arrive pas à la route, lui. Ça n'a jamais passé. Avec lui. Nous avons la salle du bunker. Ouais, ici en fait, ça a encore été bouché. Malheureusement, c'est tout condamné. On va refaire un tour dehors, peut-être que on va trouver. Je vous tiens au courant. Ah bon, là, ça m'a l'air un peu mal barré. Moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que le métal est super froid, quoi. Alors, en fait, descendre, ça me fait pas très peur. Mais le métal, il est gelé. J'arrive pas à poser les doigts dessus, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, je vais essayer, mais putain, c'est froid. Il fait des températures, franchement. Il fait super froid, quoi. Ça pèle le cul. Ah putain. J'ai un barreau qui tient pas trop. Attention, hein. Prends pas de risque pour rien. Ouais, non, ça va. Putain. C'est profond, dit. Ouais, t'as pas mal encore? Non, tu veux rire ou quoi? Je suis loin du fond, hein. Ah, tu sais pourquoi c'est bouché? Non. C'est les gens à force de jeter les cailloux. Oh non. Ouais. Ah, les bâtards. Bon, par contre, je remonte parce que j'ai les doigts, ils sont Ouais. congelés. Attends, je vais filmer un peu pour te faire voir. Mais je vois là de là. Ah ouais, t'arrives à filmer? Ouais, j'arrive à filmer. Ouais. D'accord. T'as vu que tu allumes tout en bas, tu sais? Tu me vois au fond, là. Ouais. T'es tout petit. Là, ça fait quand même une quinzaine de mètres, hein. Ah oui, ça rigolait pas. Ouais. Mais ils ont construit un très très bel ouvrage, quoi. Ouais. Oh putain, surplomb et tout. Quoi, le bras? Putain, il fait froid. Oh, le froid qu'il fait, je te dis pas. Benoît, je crois qu'il préfère les cavités. Hein. Il préfère la grotte. Hein. Ouais, c'est rigolo aussi de visiter ça, mais c'est vrai que c'est la température qui te bloque, quoi. Rien que de mettre les mains sur le fer. Bon, déjà, les gants, tu peux pas parce que tu glisses. Là, vous avez, on pense. Je pensais que c'était des citernes, mais vu qu'il y a l'entrée du bunker à côté et qui a été rebouchée, ça doit être
Le reste c'est du bunker. Ah, il y en a un, c'est grand là-dessous. Là, je vais vous montrer ici. C'est très grand dessous. Oui. Celui-là. Celui-là, tu peux passer. Une jolie toile d'araignée. Eh ouais, il est grand, ouais. L'étoile d'araignée. Ces Ah, paysages, Ça a été bouché. ces couleurs. C'est juste waouh. Trouver encore. Trouver encore. Sima! Allez, viens. Encore des conneries à Sophie. Eh, ça descend là-dedans, dis donc. Avec toi, on cherche des gouffres, on trouve des bunkers. Ah, il y a de l'eau, quoi. Bah, tu descends, hein. C'est grand. Ils étaient fondus pour creuser des trucs pareils, quoi. Et tout ça pour se foutre sur la gueule, quoi. Enfin bref, ça restera mon avis, ça. Putain, oh mais c'est gigantesque. Ah, saut, c'est immense. Ça va à Cuge là-bas. Oh, il y a une fistuleuse. Putain, malheureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Ça va pas tomber. Ah, dégoûté. Eh ouais. Jenny. Allez, coucou tout le monde. Bon, je me retrouve tout seul. Ils se sont tous arrêtés au col là-haut. Moi, j'ai dû chausser les crampons et je suis venu jusqu'au bunker. Un des plus grands de France, il paraît. Bon, on va rentrer. Voilà, je suis tout seul, j'ai quasiment plus de batterie. Je filme avec un téléphone. Donc, je sais pas ce que ça peut donner. Donc, voilà. On verra bien. Un des plus grands vestiges, il paraît que c'est à des mesures ici. Voilà. Et ouais, ça faisait trop compliqué là, pour Sophie et tout, de cramponner. Ah, putain, j'ai déjà plus de batterie. Quoi. Attendez, je vous reprends. Ici. C'est immense là-dedans. J'ai plus de batterie sur le casque, j'ai plus de batterie nulle part. C'est un truc de fou. Oh putain. Ouais, ça part partout là-dedans. Oh con. Enfin. Ah, c'est des postes de tir, ça. C'est quoi, du sable? Putain. Oh, counasse. Ah, je vais me paumer là, con. Il y a une porte là-bas.
Ouais, je vous avertis, je ne veux pas y traîner 20 ans, hein, parce que je suis tout seul. J'ai plus de batterie nulle part. Il y a une échelle là. Je vous fais une visite rapide. Putain, oh, ça monte là. Je vous fais une visite rapide. Mais c'est gigantesque. De toute façon, j'ai plus de batterie sur le téléphone, j'ai plus de batterie sur pas grand chose. Ouais, ça a été compliqué d'aller ici, il faut cramponner, il faut repioler et tout. C'est une histoire de fou, quoi. C'est immense, quoi. On arrive à quoi? Un poste de tir là, à mon avis? Putain, c'est chaud le chemin là pour retourner là. Poste de tir là-haut. Putain, celui-là il est grand. Hein. Pour moi, c'est le plus grand que j'aurais exploré celui-là. Ça continue à Cuges. Hein. Je suis arrivé de là, je crois. Poste de tir encore. Une échelle. Une échelle. Ah non, il y a un plancher là. C'est immense. Ouais, c'était compliqué pour venir jusque là quand même. C'était franchement de la neige jusqu'au mollet. Et puis surtout, il fallait cramponner avec un espèce de petit précipice en bas. C'est sûr que saut avec son pied cassé, déjà les crampons c'est interdit. J'y avais tout pris, hein, mais. Putain, celui-là il est costaud. Je sais pas jusqu'à quand elle va durer la batterie, hein, je vous avertis. À mon avis, ça coupera. Vous verrez pas la totalité de la vidéo. Là, est-ce que je suis pas arrivé de par là, moi? On dirait que je suis arrivé de par là. La cuve à eau. Avec un petit robinet. Grandiose quand même. Je fais une visite rapide, hein, que tout le monde m'attend là-bas. Ils vont tous s'inquiéter encore une fois. J'ai un don pour inquiéter les gens, moi. Alors du coup voilà, moi je me suis posée ici. Benoît est parti tout là-bas. Il est allé tenter le bunker parce que moi, avec la fracture de la cheville, j'ai pas de crampons. Il y a quand même pas mal de neige, on va éviter de faire du caca. Regardez-moi cette vue pour manger. Je suis simplement amoureuse. Moi on me laisse ici, je reste ici volontiers avec le petit refuge juste là. Et voilà, je vous dis bon appétit. Oh, putain, c'est pas reculé encore. Bon, c'est pas vrai la prochaine fois ça. Et là, c'est où qu'on va aller là? On va essayer là. Et ça va loin. Hein. Ouais. Ok, ouais, ça va super loin de partout quoi en fait. On va essayer de monter l'étage. Putain, je suis cassé, je me suis mis une pression pour venir jusque là. Pour pas les faire attendre là-bas. Je
Je me suis pris un coup de crampon dans la jambe. Ça m'a fait super du bien. Ça va, c'est pas... J'ai pas arraché la chair, déjà. C'est déjà pas mal. Putain, ça monte. Ok. Je vais me forcer à me poser. Ça fait combien que je filme? Putain, j'ai fait ça en 5 minutes. Je me mets trop la pression quand je suis tout seul. À chaque fois, je fais pareil. Ah là là. L'escalier est joli. Ah, celui-là, il est paumé. Hein. Avis aux amateurs. Ah, le poste de tir, il était là-bas. Ah, il faut refermer ça. Putain. Elle est lourde la porte. Ah, les yeux, là. Ah, là, je morfle. Ah, je suis vraiment taré. Bon, je vais essayer sans les crampons. C'est là-bas, c'est compliqué, quoi. Ah, le poste de tir, il est là. Allez, petit briefing sur le bunker. Bon, ben, le bunker, c'est immense en fait. Moi, j'ai pas pu tout faire. Et aussi, là, c'est la partie qui va bien. Après, c'est la partie un peu plus emmerdante. Là, il y a une dalle de glace. Après, le site est exceptionnel. Hein. Mais bon, j'ai pas pu tout explorer. C'est trop grand. J'ai cramé un accu quand même. Mais bon, moi, dès que la lumière clignote, ça veut dire que j'ai plus d'accu. Donc j'ai fait demi-tour. Bon. Tout seul en plus. S'il m'arrive quelque chose, les autres vont se demander ce qui se passe. Donc voilà. Bon, par contre, c'est grandiose. Je crois que c'est le bunker le plus difficile d'accès que j'ai fait. Il est rigolo quoi. Dans la neige et tout, c'est une ambiance quand même qui est très particulière. Il faut remonter jusqu'au col. Allez, à bientôt tout le monde. Oh, j'ai été très rapide. Hein. J'ai fait un film, franchement, c'était vraiment histoire de vous faire voir ce que ça donne. Mais je me suis pas attardé sur rien. Voilà. Et après, quand j'avais plus de batterie, j'ai coupé. Donc là, ça fait 1 heure que j'ai coupé, donc ça fait qu'il reste un peu de batterie. Allez, ciao. Il n'y a que demi-portion qui peut.
Bienvenue à la maison. Ah, t'as vu, là aussi, il y a comme dans les Alpes. Pour fermer les portes. Pour bien les refermer. Regarde. Ils mettaient ça. C'est putain de lourd. Il y a tout dans celui-là. Il y a les lits et tout. C'est vrai? Super. Allez. 1940. 1930. Oh! Oh! Simba, ici. Quoi? Mais ça claque! T'as vu? Ils habitaient là-dedans, quoi. Oh là là. Ouais, bah d'habitude, on va sous terre. On a les demi-brides là. Voilà, voilà, voilà. C'est quoi, c'était des chiottes, ça? Non. Ah ouais? Benoît, il est pas bien quand il y a l'altitude. Il préfère quand c'est par terre. On est sous terre, mais en l'air. Là, nous avons l'autre entrée. Ouais. Ça ne correspond pas, tu vas à 40 mètres sous terre. Oui. T'es stressé toi? Yeah.